Il est donc l'heure à présent de voir ce qui fait l'actualité économique avec vous, Georges Lédric, et vous revenez ce matin sur les aides accordées en France aux agriculteurs. Et des aides promises par François Hollande et détaillées hier par le Premier ministre Manuel Valls. La baisse des cotisations sociales sera bien de 7 points. Elles passeront de 42% à 35%. Leur versement pourra également être étalé sur plusieurs années. Le détail avec nos confrères de France 3. Ils étaient censés rester sur la rocade de Rennes, mais sur les 500 tracteurs de ce rassemblement, quelques-uns n'ont pas résisté à la tentation de rejoindre la préfecture, où rapidement les accrochages avec les forces de l'ordre se sont multipliés. On est en danger toute l'année, on ne dit rien. On est tous en danger, on t'emmerde. Une personne a été interpellée et les agriculteurs ont finalement reculé. Soucieux d'apaiser leur colère, à l'Assemblée nationale, Manuel Valls fait des annonces. Il promet notamment un report d'1 an des cotisations sociales pour les plus en difficulté et une baisse de charges pour tous. Un décret va donc prévoir une baisse immédiate de 7 points de charges sociales avec le pacte de responsabilité. Cette nouvelle mesure de 500 millions d'euros aboutit à une baisse de cotisation de 10 points pour les agriculteurs supérieure à celle du CICE. C'est un bon début, d'après le principal syndicat agricole. J'y vois un vrai symbole, et j'espère que c'est un symbole qui ne sera pas démenti dans les semaines qui viennent. C'est peut-être enfin la reconnaissance objective que la France, et en particulier la France agricole aujourd'hui, a un vrai déficit de compétitivité par rapport à la plupart de ses voisins. Donc vous savez le combat qu'il y a sur le fond. Mais sur la rocade de Rennes, la baisse de charges qui vient d'être annoncée ne convainc pas. Les aides, on en a marre, on n'en veut plus. C'est mal perçu, ça ne va pas directement dans la poche du paysan et il faut du temps pour que ça vienne. Nous, on voudrait simplement et dignement vivre de notre métier. Les agriculteurs se sont décidés à lever le camp, mais ils restent mobilisés car ils attendent toujours un geste de la grande distribution, mais aussi de l'Europe, sur les prix. Voilà pour ce dossier dont on n'a sans doute pas fini de parler en France. Direction le Venezuela à présent, Georges, où le président Nicolás Maduro a décidé d'augmenter le prix de l'essence. Et il ne va pas de main morte puisque c'est une augmentation de plus de 6000%. Ouais, c'est une vraie révolution dans ce pays où l'essence était traditionnellement la moins chère au monde. Le prix de l'essence n'avait d'ailleurs pas bougé depuis 20 ans. Au Venezuela, le pétrole représente 2/3 des recettes de l'État, mais avec la chute des cours du pétrole, les revenus ont été divisés par 4 et le pays traverse aujourd'hui une grave crise économique. Les explications de Marc Pope. Dans les stations essence vénézuéliennes, hier soir, l'heure était à la bousculade. Beaucoup d'habitants sont venus faire le plein et des réserves avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix. Quelques heures avant, le président Nicolás Maduro venait en effet d'annoncer une augmentation des prix de l'essence. Le Fonds national de mission recevra toutes les ressources extraordinaires générées par le nouveau système de prix de l'essence vénézuélienne. L'octane 91 va augmenter à 1 bolivar et l'essence 95 va passer à 6 bolivars le litre. Jusqu'à présent, l'essence dans le pays était la moins chère au monde. Les prix des carburants étaient gelés depuis le milieu des années 90, mais avec la chute des prix du pétrole, dont le Venezuela tire 2/3 de ses recettes, le pays est plongé dans une grave crise économique. Ses revenus issus du pétrole sont ainsi passés de 42 milliards de dollars en 2013 à 12 milliards 500 millions l'année dernière. Pour les Vénézuéliens, la hausse est considérable. L'octane 91 a ainsi augmenté de plus de 1328%, tandis que le super 95 est en hausse de 6085%. Ils auraient dû augmenter le prix progressivement. Nous savons que nous sommes en crise, mais le prix de la nourriture est déjà trop élevé. Et nous savons que les prix de l'essence continueront d'augmenter, ce qui pourrait entraîner une crise sociale plus grave que celle que nous vivons. Cette annonce vient s'ajouter à d'autres mesures prises pour redresser l'économie du pays. Nicolás Maduro a ainsi dévalué de 37% sa monnaie pour l'importation de biens de première nécessité. Parallèlement, pour éviter la colère des Vénézuéliens, le président a augmenté de 20% le salaire minimum.
Et on continue à parler de pétrole, Georges, sur les marchés financiers. La réunion de lundi dernier entre les 4 principaux pays producteurs continue d'être plutôt bien accueillie. Et d'autant que le ministre iranien du pétrole n'a pas complètement fermé la porte à des négociations. Il s'est dit prêt à discuter avec ses partenaires saoudiens et russes. Et c'est suffisant pour faire remonter les cours. Vous voyez, plus 1,53% pour le pétrole américain. La hausse, elle était de près de 7% hier. Ajoutez à cela quelques statistiques positives aux États-Unis, notamment concernant la production industrielle. Et vous voyez les bourses asiatiques en forte hausse, plus 2,28% pour le Nikkei à Tokyo, plus 1,91% pour le Hang Seng. L'actualité des entreprises à présent, en bref, et en images, Georges, avec d'abord Air France qui renoue avec les bénéfices après 6 ans de pertes. Le bénéfice d'exploitation atteint même 816 millions d'euros en 2015, bien plus que prévu. Une rentabilité qui reste tout de même faible. Le chiffre d'affaires dépasse les 26 milliards d'euros. Air France surfe sur la baisse des cours du pétrole, mais redoute une concurrence exacerbée en 2016. Le groupe devrait annoncer plus de 1600 suppressions de postes lors de son prochain comité central d'entreprise. Et puis les rappels continuent dans l'automobile. Toyota vient d'en annoncer 2 900 000 à travers le monde. Les ceintures risquent d'être cisaillées par une pièce métallique au niveau du siège. Et ces rappels concernent les SUV RAV4 et Vanguard. Et puis à Madrid, la police espagnole a perquisitionné les locaux de la banque chinoise ICBC. 5 cadres ont été arrêtés pour blanchiment présumé d'au moins 40 millions d'euros. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large visant des groupes criminels chinois basés en Espagne. Et on termine, Georges, avec cet accord de distribution qui est en passe d'être signé, visiblement annoncé, entre Canal+ et beIN Sport. Et un accord de plusieurs centaines de millions d'euros, d'après le journal Les Échos, qui explique que l'annonce devrait intervenir en fin de journée avec la publication des résultats du groupe Vivendi, le propriétaire de Canal+. Canal+ qui deviendrait donc le distributeur exclusif de la chaîne beIN Sport via son bouquet Canalsa. C'est un peu la fin des hostilités entre les grands ennemis du foot français. C'est une petite révolution aussi pour les droits télé du foot. Peut-être que les deux acteurs en avaient marre de payer beaucoup trop cher et de se faire concurrence sur les droits télé. Il y a tout de même un nouvel acteur, c'est SFR Numéricable, qui a fait l'acquisition pour 300 millions d'euros des droits du championnat anglais de football, qui était jusque-là propriété de Canal+. Donc un nouvel acteur, les deux acteurs ennemis, les traditionnels ennemis, se regroupent. L'accord devra cependant obtenir le feu vert de l'autorité de la concurrence. Pour les fans de football, ça va quand même changer beaucoup de choses. Ouais, on va certainement en reparler dans les prochains jours. Merci. Je retourne ce journal de l'Écho.